والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum, la séance d'aujourd'hui est sur la bienséance avec l'alimentation lors du mois de Ramadan. On va commencer avec un hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est un hadith Qudsi, donc c'est Allah qui parle et donc Allah dit: le jeûne est pour moi et c'est moi qui le récompense. Il délaisse son envie, sa nourriture et sa boisson pour moi. Le jeûne est une protection et il y a pour le jeûneur deux joies. Une joie lorsqu'il rompt son jeûne et une joie lorsqu'il rencontre son Seigneur. Et donc on voit à travers ce hadith que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la joie du croyant lorsqu'il rompt son jeûne, c'est une joie premièrement parce qu'il a réussi à tenir, à avoir fait l'effort de faire son jeûne durant la journée. Donc il y a un contentement, mais il y a aussi, nous sommes contents de pouvoir satisfaire nos besoins qui nous étaient interdits durant la journée. Et donc, on a le droit de se faire plaisir. On a le droit de théâtraliser le repas avec les enfants, que ça soit un moment marquant. D'ailleurs, pour la pédagogie des enfants, c'est quelque chose qu'il faut faire pour que le Ramadan soit quand même un mois pour les enfants dans lequel ils voient leurs parents prier, pleurer dans les bras, mais aussi des moments de joie, des moments où on est ensemble à table. Et donc oui, on parle d'un moment de joie, mais sans gaspillage et sans excès. Et à cela, on va voir le comportement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec l'alimentation. D'ailleurs, on va commencer avec le gaspillage. Dans une tradition, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: toute personne qui tue ne serait-ce qu'un moineau devra rendre des comptes à Dieu s'il ne l'a pas fait dans son droit. Et les compagnons de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont demandé: mais quel est son droit? Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est que tu en consommes la chair. Donc le gaspillage est forcément quelque chose d'extrêmement négatif. Et l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à être économe dans la gestion de notre alimentation. Il nous dit dans le hadith, en ce sens, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes une nation dont les membres ne mangent que lorsqu'ils ont faim. Et lorsqu'ils mangent, ils ne se rassasient pas. Et là, on pourrait faire un parallèle avec un autre hadith de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est un peu plus connu, qui est: si l'être humain est obligé de remplir son estomac, qu'il réserve un tiers aux aliments, un tiers à la boisson et un tiers à l'air. Mais ça, pourquoi? Pour préserver notre estomac. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'estomac est le siège de la maladie, la diète est le meilleur remède, et l'excès de nourriture est la cause de tant de maux. Et dans une autre version rapportée par Anas radhiyallahu anhu, l'origine de nombre de maladies est l'excès de nourriture. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se suffisait de quelques bouchées, en période de jeûne et hors période de jeûne. D'ailleurs, il nous rapporte dans un hadith la parole suivante: l'être humain ne remplit plus mauvais récipient que son estomac. Il est préférable pour lui de se suffire de quelques bouchées pour se maintenir en forme. Et donc on voit que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire attention à ce qu'on va mettre dans son estomac, la quantité qu'on va mettre dans notre estomac, et de se suffire de ce qu'on a besoin. Même si on se fait plaisir, même si on théâtralise, mais voilà, des aliments sains, naturels et sans excès. D'ailleurs, Ibn Qayyim,
dans son livre sur la médecine du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous disait, sinon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'associez pas au cours du même repas. Et donc il dit, le lait et le poisson. Le lait, un aliment acide. Le lait et les œufs, le lait et la viande. 2 plats chauds, 2 plats froids, ou 2 aliments liquides, ou 2 aliments consistants. Sinon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam excellait dans la gestion de l'alimentation, au niveau quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif. Et de toute façon, et ça c'est un constat, la mauvaise alimentation, la suralimentation est la cause de nombre de maladies, que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit le surpoids, que ce soit le cholestérol. D'ailleurs, il y a le docteur Abdelwajid El-Sawi, qui est d'Égypte, il nous dit une personne normale d'environ 70 kg consomme durant sa vie environ 20 tonnes d'aliments. 20 tonnes d'aliments. S'il se trompe sur ces 20 tonnes, de l'équivalent de 25%, il fait une erreur de 25%, un quart sur ces 20 tonnes, dans son équilibre énergétique, il peut faire un surpoids sur la fin de sa vie de 50 kg. De 50 kg. Quand on est jeune, ça va, on supporte. Le corps est encore flexible, on va dire. Mais par contre, 35, 40, 45, on va te compter de 5 en 5. Vous allez voir que le corps ne réagit pas pareil. Le surpoids, États-Unis, 55% de la population, Mexique 60%, Égypte, 35%, Arabie Saoudite, 25%, 40% au Koweït, Chine, Inde, attention, ils ne sont pas épargnés. Ils ont le plus grand nombre d'enfants obèses, 15 millions, 14 millions. Donc, la malnutrition, l'excès d'alimentation est un piège. Tout ça pour dire que effectivement, il faut faire attention. Le jeûne du mois de Ramadan, ça ne doit pas être la grande fête tous les soirs avec de l'excès, avec une quantité, avec du gaspillage, mais plutôt dans le comportement. Sinon, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, des aliments sains, il ne mélangeait pas des aliments type lait et acides. Vous imaginez celui qui boit du lait et 3 minutes après il boit un verre de coca. Qu'est-ce que ça fait dans l'estomac? On n'est pas là pour condamner, mais voilà, il faut faire marcher son cerveau et se dire que il y a des aliments quand même. On a jeûné toute la journée. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith que le jeûne c'est un remède, mais voilà, quand on rompt le jeûne, n'explosez pas tout. Mais faites-le avec le comportement et la sunna de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah.